Eh bien, amis de l'informatique et du cyberespace, bonjour. Nous allons dans ce tuto voir la deuxième partie de l'explorateur de fichiers. Dans la première partie, nous avons vu ce qu'on pouvait obtenir de l'affichage. Maintenant, on va finir le reste. Donc, comme d'habitude, je vais à mon onglet explorateur de fichiers. Je clique dessus, clic gauche normal. Voilà. Donc là, il s'ouvre. C'est bien. Donc, la partie affichage, comme je vous le disais, on l'a vu dans un autre tuto. Maintenant, je vais à l'accueil. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que l'explorateur de fichiers est divisé en deux parties. La partie gauche, on a tous les dossiers. Donc, on a tous les dossiers. On a ce qu'on appelle l'ascenseur ici. Donc, pour visualiser tous les dossiers de manière, je me positionne au milieu de la fenêtre, je prends la roulette de ma souris et je descends. Ça, c'est le premier moyen. Et le deuxième moyen, c'est je prends l'ascenseur qui est là, je clique dessus, clic gauche normal, je garde mon doigt et je descends. Et là, j'ai tous mes fichiers, tous mes dossiers qui vont se dérouler. Alors, parmi les choses qu'on a vues, dans l'autre partie, on a vu ce que c'était que la barre d'accès rapide. Bien maintenant, on va voir. Alors, si on veut, alors, il y a une chose qu'il faut voir, c'est la partie accès rapide dans la partie gauche. La partie accès rapide, c'est la partie qui va apparaître la première quand, par exemple, vous faites enregistrer un fichier. Enregistrer sous, ça va apparaître. Donc, s'il y a des dossiers que vous utilisez souvent, il faut les mettre dans l'accès rapide. Comme vous voyez là, j'ai mon dossier Alpac. Il est dans l'accès rapide parce que je m'en sers souvent. Le document, c'est là où j'ai tous mes documents informatiques. Donc, si vous voyez ici, par exemple, j'ai un dossier qui s'appelle messagerie. Si je veux qu'il soit en haut, dans la partie d'accès rapide, je fais tout simplement ça. Je fais épingler à l'accès rapide. Vous voyez l'icône qui est en haut à gauche. Je clique dessus. Voilà. Et vous voyez, mon dossier messagerie est rendu là. Et sur la droite, vous voyez, il y a comme une espèce de petite punaise, de petite pointe qui vient dire que votre dossier est épinglé. Donc, ce que je vais faire, je les enlèverai plus tard. Voilà. Et vous voyez, donc ici, je fais un clic droit. Vous voyez, de temps en temps, on fait des clics droits. Je fais un clic droit. Et là, je peux faire désépingler de l'accès rapide. Voilà. Et voilà, il n'y est plus. Donc, mon dossier image, je vais faire pareil. Clic droit. Voilà. Dès que ma petite fenêtre s'ouvre, je fais désépingler l'accès rapide. Et puis, je peux remettre d'autres fichiers. Donc ça, c'est la partie accès rapide. Maintenant, on va voir les copier-coller, parce que ça, c'est quelque chose qui sert beaucoup. Donc là, je vais dans mon dossier qui s'appelle documents informatiques. Donc, c'est tous les dossiers que je prépare pour l'Alpac, tous les documents que je vous communique. Allez, mon garçon, il faut y aller. Voilà, j'avais pas cliqué dessus suffisamment. Là, il s'ouvre. Alors, il est un tout petit peu plus long parce que j'utilise OneDrive. OneDrive, c'est ce qu'on appelle le cloud. Donc, c'est un dossier en ligne qui est fourni avec la suite bureautique de Microsoft. Et tous mes dossiers sont copiés systématiquement dans OneDrive, ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire de sauvegarde. Donc, vous voyez ici, j'ai tous mes fichiers. Donc, si je veux faire un copier-coller, par exemple, je vais copier ce document-là. Donc, je clique dessus, vous voyez, il est surligné. Et comme j'ai mis les cases à cocher dans le dossier affichage, vous voyez, j'ai la petite coche là. Donc, je fais ça. Je vais là-haut, je fais copier. Voilà, hop. Donc, le dossier est copié. Et puis, si je veux le mettre ailleurs, je vais le mettre, par exemple, dans mon dossier, je vais le mettre dans le dossier Alpac. Voilà, hop, je vais dans mon dossier Alpac, je clique dessus. Et là, je vais faire coller. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, mon dossier se retrouve là. Alors, il se retrouve là tout en restant dans le dossier d'origine. Vous voyez, il est toujours là. Donc, le copier-coller, on prend un fichier, et on en fait une copie dans un autre dossier. Ça s'appelle le copier-coller. Si maintenant, je peux faire un couper-coller. Alors, couper, c'est, vous voyez, je prends ce dossier ici,
je vais le couper. Hop. Donc voilà, il va être coupé. Je vais dans mon autre dossier, par exemple j'ai dit dans mon dossier Alpac, hein, et là je vais faire, alors attends, coller, pardon, excusez-moi, je vais faire, je me mets ici, je vais faire coller. Voilà, voilà. Alors, comme j'en avais déjà fait un, il me demande si je veux le remplacer. Hein, ça c'est quand même très pratique. Je fais oui. Hein, voilà. Et donc là, il me l'a mis dans le dossier, dans le nouveau dossier. Et l'origine n'est plus dans le dossier précédent, qui était le dossier document informatique. Il n'y est plus. Donc ça équivaut à déplacer mon fichier. Alors si maintenant je m'aperçois que je me suis trompé, ce sont des choses qui arrivent, donc je vais faire un petit coup de marche arrière ici, vous voyez, j'ai annulé. Je vais faire ça, clic, voilà. Et là, si Dieu le veut, et même s'il veut pas, ah non, ça marche pas avec le copier, pardon, avec le couper-coller. Donc je le récupérerai plus tard, c'est pas très grave. Donc on a vu, voilà, si, vous voyez, il a fini par le faire, il me l'a remis. Donc ce que vous voyez là, ça permet d'annuler la dernière chose que vous avez fait. Vous avez fait une erreur en effaçant quelque chose, un petit coup de marche arrière ici, et si par exemple vous dites « Ah ben non, j'aurais dû le faire », vous recliquez ici. Donc il va vous refaire la même chose, c'est-à-dire qu'en l'occurrence là, ce document, il va être déplacé vers l'autre dossier. Donc tout ça c'est bien. Alors, il y a une chose qui est équivalente, c'est, je prends mon fichier, c'est déplacer vers. Vous voyez, si je fais déplacer vers, il va me dire, bah, soit je choisis un dossier qui est là, soit je fais choisir un emplacement, et puis je vais aller chercher le dossier. Donc ça va être l'équivalent d'un copier-coller. Ou alors je peux faire copier vers. Hein, donc on va retrouver la même chose. Hein, je vais choisir un dossier de destination, et donc ça c'est l'équivalent d'un copier-coller, c'est-à-dire l'original reste et on en fait une copie. Voilà. Alors maintenant j'ai une autre fonction que je retrouve ici qui s'appelle supprimer et que je retrouve aussi dans ma barre d'accès rapide ici. Donc je peux le faire soit d'ici soit de là. Je fais un supprimer, je vais cliquer dessus, ça va m'effacer le fichier. Ici on a la fonction renommer. Alors renommer c'est je clique dessus, voyez, et là je peux rentrer le nouveau nom de fichier. Je peux dire voilà, je vais l'appeler comme je veux. Et si en cours de route je m'aperçois que je me suis trompé, j'appuie sur la touche échappement qui est en haut à gauche de votre clavier. Voilà. Et là, je reviens à l'origine. Alors ici, une autre fonction importante qui s'appelle nouveau dossier. Donc on trouve ici et qu'on trouve également dans la barre d'accès rapide. Donc je vais faire nouveau dossier et ça va m'ouvrir un dossier complet. Voilà. Voilà le temps qu'il veuille bien se décider. Vous voyez, il a créé le nouveau dossier, et ce dossier, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple démo. Hein, voilà, ah, c'est pas délo, on va dire ça, c'est démo, voilà. Je clique à côté, et j'ai mon dossier démo, voilà. Il s'est rangé par ordre alphabétique. Et maintenant, je peux l'ouvrir, et puis dedans, je peux mettre des fichiers, je fais ce que je veux. Là, vous avez des fonctions pas très utiles, nouvel élément et accès rapide, je vous passe les détails. Ici, le fichier, comment trouver ce qui est la propriété du fichier. Donc je clique dessus. Je vais retrouver un petit peu, il va me dire un petit peu, voilà, bien sûr le nom, le chemin, c'est-à-dire là où il est, hein, toute l'arborescence, la taille, la date de création, la date de modification. Bon, on ne sait jamais, ça pourrait vous servir. Hein. Ouvrir, ça ne vous servira à rien. Alors ici, un petit truc drôle. Je peux sélectionner tous mes fichiers. Vous voyez, je sélectionne tout. Hein. Et après, si je me dis, tiens, j'aurais pas dû, je fais sélectionner aucun. Voilà. Alors, ici, une autre chose, je peux sélectionner plusieurs fichiers. C'est-à-dire, par exemple, je prends celui-ci, et j'appuie sur la touche majuscule, hein, qui est la touche qui est au-dessus du contrôle complètement à gauche. Je clique sur un autre fichier, et là, vous voyez, il m'a pris tous les fichiers entre le premier que j'ai cliqué et le deuxième avec la touche majuscule. Et là, je veux inverser la sélection.
Et voilà. Je ne vois pas trop l'utilité, mais bon, maintenant vous savez tout, donc vous n'avez pas d'excuses. Bien écoutez, ça sera tout pour cette deuxième partie de l'explorateur de fichiers. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis donc à plus tard pour de nouvelles aventures.